La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche et elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. Mais les femmes sont diaboliques. Parler avec Daouda le sentimental, qui quand même, par sa musique, a donné beaucoup de sens à la vie de nos mamans, de nos pères et tout. Et nous-mêmes, on est venu rentrer dans ça. Moi, je peux retenir certains mots même de vos chansons. Mais avant même qu'on ne vienne sur votre carrière, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact qu'a eu votre musique sur les femmes surtout? On va commencer sur les femmes. Bon, je peux dire que je ne m'en rends pas tellement compte parce que bon, c'est quelque chose que je fais comme ça, tel que ça me vient, l'inspiration et tout. Bon, maintenant, tu vois, chacun s'approprie notre musique ou nos chansons par rapport à son propre ressenti. Voilà, donc vous pouvez être des personnes différentes, mais chacun reçoit la chanson à sa façon. Bon, ça me fait plaisir quand je reçois des retours, quelqu'un qui me dit « Ah, Daouda, ta chanson m'a fait ci, ah, Daouda, ta chanson m'a fait ça ». Mais au départ, nous-mêmes, on ne se rend pas compte de l'impact que la chanson peut avoir. Et la femme de mon patron, quand ces chansons-là sortaient, vous aviez du mal à marcher. Ah oui, c'est sûr, parce que de toute façon, comme c'est des chansons qui parlent beaucoup de la vie de tous les jours, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui se retrouvent dedans et ça touche beaucoup de personnes. Ça fait que c'est vrai que quand on va quelque part, oh là là, les gens, ah c'est Daouda, la femme de mon patron, ah bouquet de fleurs, ah mon cœur balance, ainsi de suite. Parce que bon, comme moi, je variais mes thèmes. Bon, c'est vrai que ça nous revient avec les témoignages des gens qu'on rencontre à droite et à gauche, que ce soit ici ou bien à l'étranger, dans d'autres pays, ainsi de suite. Et même maintenant, quand on voyage, des fois, bon, quand on est invité ailleurs, il y a des gens quand même d'un certain âge qui nous voient et disent « Ah, Daouda, vraiment, quand je te vois, tu me rappelles, parce que tant. » Je dis « Ah, bon, c'est bien. » Parce que grâce à la chanson, c'est comme si on fait partie de leur famille, quoi. Voilà, parce que chacun a une anecdote par rapport à ses parents, par rapport à lui-même, et puis tout ça là avec une chanson. Il dit ouais, cette chanson, mon père aimait beaucoup l'écouter, tant. Bon, ça nous fait plaisir. Mais les femmes sont diaboliques, malgré leur beauté angélique. Quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Vous parliez tout à l'heure de la diversité de vos textes et tout. Mais surtout, on retient le sentimental parce que vos textes parlent surtout des rapports hommes-femmes, non? Oui, c'est vrai. La plupart de mes chansons, effectivement, bon, je parle, je parle de ces sujets-là. Bon, mais c'est vrai qu'on m'attribue ce côté sentimental parce que c'est à la suite d'une de mes chansons moi-même. Parce que j'avais répondu à la question d'un journaliste à l'époque par une chanson. Parce que lui, il me demandait, mais pourquoi c'est toujours des chansons d'amour que tu chantes et tout. Et donc, je lui avais... Enfin, après j'ai dit, moi, je vais te répondre, mais attends-moi dans quelques jours, bien dans quelques semaines, je viendrai te répondre en chanson. Donc, c'est ça qui a fait qu'au début de ma carrière, c'était dans les mêmes périodes de ma carrière, j'ai composé Le Sentimental. C'est une chanson que moi-même j'ai composée, que j'ai appelée Le Sentimental, où je disais « Un ami m'a dit un jour que je chante trop l'amour. Je lui ai dit, c'est bien normal, je suis un sentimental. Je peux bien chanter aussi d'autres sujets de la vie, mais pour rester dans la gaieté, prenons la vie du bon côté. Oh, 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 je suis un sentimental. Oh, oh. Oh, je suis un sentimental. » C'est à partir de ce moment-là que bon, le surnom est venu carrément, Daouda le sentimental.
restons dans vos textes. Vous abordez, comme on l'a dit, souvent les rapports hommes-femmes, mais dans vos textes, il y a surtout les réalités africaines, les réalités de la vie. Et au-delà du fait que ces chansons puissent faire plaisir au cœur et ou peut-être à certaines réflexions, mais ça dénonce aussi certaines réalités. On va parler de la femme de mon patron déjà, qui est une très belle chanson d'amour, mais qui quand même parle de certaines réalités. Oui, mais c'est ce que les gens, des fois, ils négligent ça. Parce que quand on parle de l'amour, il y a tout dans l'amour. Il y a les côtés difficiles, il y a les problèmes, il y a les dilemmes. Bon, l'amour amène à tout. Donc, c'est la vie de tous les jours, en fait. Donc, moi, j'essaie de prendre l'amour sur tous ces aspects-là, les problèmes que ça peut vous donner. Par exemple, le tout premier problème que j'ai eu à évoquer, c'est mon cœur balance entre Fanta et Amina. Ça m'a été inspiré par un collègue de travail. C'est la vraie histoire, ça. Donc, en ce temps, j'étais encore technicien à la RTI. J'avais un collègue qui recevait beaucoup de visites féminines. Voilà. Et puis un jour, il y a 2 visites qui ont failli se coincer là-bas. Alors, donc, on a commencé. Et c'est moi qui l'ai aidé. J'ai fait sortir une pour l'amener quelque part dans notre buvette là. Oui. Parce que j'ai dit que non, comme mon collègue, il doit aller faire un dépannage en attendant qu'elle vienne là-bas. Et puis, bon, comme ça. Voilà, je l'ai aidé. Pendant ce temps, lui, il est sorti pour aller accueillir l'autre, pour qu'elle ne se rencontre pas. Donc après, on se moquait de lui. On dit, ah, t'as pas dit que toi, ton cœur là ne reste pas tranquille, ton cœur balance tout le temps. Et c'est ça qui m'a donné l'idée. J'ai dit, mon cœur balance. Et puis, je suis venu à la maison, j'ai commencé à penser au thème. Et puis, je me suis dit, effectivement, ouais, bon, mais je n'ai pas voulu raconter son histoire à lui. J'ai voulu engager un thème qui est assez récurrent chez l'homme. Voilà, l'homme, il veut la plus belle femme et il veut la plus gentille femme, ce qui n'est pas toujours possible. Ouais. Souvent, ce n'est pas facile de trouver une belle femme qui est en même temps très gentille, ou bien une gentille femme qui est belle. Bon, j'ai dit, je vais essayer d'opposer les deux et puis faire une chanson ensemble. La plus jolie s'appelle Fanta, la plus gentille c'est Amina. Entre les deux, vraiment, j'hésite, pourtant il faut que je me décide. Mais toujours mon cœur balance, ça rebalance. Quand je suis avec la jolie Fanta, moi je pense à la gentille Amina. Quand Amina est près de moi, mes pensées s'envolent vers Fanta. Et toujours mon cœur balance, ça rebalance. Un très bon thème, un thème africain. C'est une chanson où on doit faire le choix entre sa mère et son épouse. Voilà. Bon, ça, je peux dire que ce n'est pas totalement de moi. Je me suis inspiré en fait d'un conte africain. Voilà, parce que bon, nous, on a eu l'éducation du village en plus de ce qu'on a appris à l'école. Et j'ai essayé d'adapter ça dans les réalités d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai composé la chanson en parlant d'un pêcheur qui traversait la lagune avec sa mère et sa femme dans la pirogue. Maintenant, arrivé au milieu de la lagune, la pirogue a chaviré. Et il ne peut sauver qu'une seule parmi les deux. Alors laquelle des deux il va choisir? C'est ça le dilemme. Voilà. Vous savez, parfois, on a des problèmes dans la vie. Il y a une femme, du moins on a sa femme qu'on aime, l'amour de notre vie, et puis il y a notre maman. Mais les deux ne s'entendent pas. Et quelquefois même, on vous pose un ultimatum. La maman dit, ou c'est elle, ou c'est moi. Ça arrive dans la vie. Bon, je n'ai pas voulu évoquer ce côté, donc j'ai plutôt mis ça dans le côté de il faut sauver une ou l'autre, mais ça revient au même, donc ça revient à choisir. Et ce qui est difficile, parce que les deux ne sont pas les mêmes. Parce que toi, c'est ta mère, mais l'autre aussi, c'est la mère de tes enfants. Donc c'est entre deux mères. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Monsieur Kouadio draguait la femme de son voisin, Monsieur Traoré. Traoré draguait aussi la femme de Kouadio, mais aucun des deux ne soupçonnait l'autre. Chacun se croyait le plus malin, mais tous les deux étaient cocus.
Les deux voisins, les deux voisines ont échangé leurs partenaires d'une manière tout à fait involontaire. Chacun sa chacune, voisin et voisine, et chaque cocu était l'amant de la femme de l'autre cocu. Beaucoup ne savent pas qu'à la base, il est technicien. Ah oui, mais c'est ça, il faut dire que c'est la musique qui m'a pris de la technique. Et puis bon, après j'en ai fait mon métier. Sinon, ce n'était pas mon métier au départ. Voilà, au départ, j'étais contrôleur technique. Je travaillais à la maintenance vidéo de la RTI. C'est ça que j'ai fait comme étude. C'est ce diplôme que j'ai eu en France, à l'Institut national de l'audiovisuel. Et puis, je suis venu commencer à travailler à la RTI. Bon, et puis, mais comme il y a des amis de stage qui savaient que je grattais un peu de la guitare, je jouais un peu de la guitare, mais juste pour m'amuser, quoi, avec les copains. Donc, des fois, je leur chantais quelques-unes de mes chansons. Et ils se disaient, mais c'est toi qui as chanté ça? C'est ta chanson? J'ai dit oui. Ils disaient, ah, mais c'est bien. Bon, et puis, un jour, il y a un jeune réalisateur qui a voulu que je vienne participer à une de ses émissions de découverte de jeunes talents et tout. Donc, je suis venu, j'ai chanté, je crois, 2 ou 3 chansons qui ont plu, parce qu'à l'époque, bon, vous savez, je chante beaucoup plus en français que bon, en bambara, par exemple. Mais et ça fait que tout le monde a été touché par la chanson, parce que tout le monde comprend ce que je dis. Bon, moi, j'ai choisi de chanter en français parce que je raconte des histoires et je veux que tout le monde puisse comprendre. Et comme on est dans un pays francophone, bon, voilà pourquoi je chante plus en français. Mais des fois, quand même, il y a certaines chansons que je vais chanter en djoula, comme on dit chez nous ici. Bon, mais la plupart du temps, c'est en français. Et donc, quand j'ai participé comme ça, pour juste le fun, hein, à cette émission de mon ami, mais ça a plu aux gens. Et les gens ont commencé à dire, ah, il y a un jeune là qui a chanté à la télé, ah, il chante bien. Et là, les autres réalisateurs aussi des autres émissions de variété ont commencé à s'intéresser à moi, puisque bon, je suis déjà dans la boîte. Je faisais partie des meubles. Alors donc il y a des jours comme ça, le gars il dit, bon, demain tu viens avec ta guitare, hein, tu vas chanter dans mon émission, hein, Daouda. Il dit, ah, demain on a un... Il dit, non, ça fait rien. Après ton intervention technique, là, bon, tu vas venir chanter dans mon émission. Je ne pensais vraiment pas carrière musicale, vraiment pas. Voilà, parce qu'à l'époque je travaille et puis bon, je joue la musique. Il y avait beaucoup qui faisaient ça. Donc, et c'est là que j'ai composé la chanson Les Gbaka d'Abidjan. Moi j'habite la banlieue, je suis aussi plateau. Tous les gens de là-bas se déplacent en Gbaka. Les Gbaka d'Abidjan arrangent bien des gens. En tout cas moi Daouda, je prends souvent les Gbaka. Il est vrai que les Gbaka font parfois des dégâts, je ne dis pas le contraire, mais comment peut-on faire s'il arrive qu'un jour on supprime les Gbaka? Pour beaucoup d'entre nous, ce sera du Katanga. Je me suis dit, mais ces gens-là, c'est pas mal ce qui se passe dedans. Et puis j'ai commencé à écouter les discussions, les trucs et tout ça. Et puis bon, arrivé à la maison, j'ai dit, bon, je vais essayer de... Vous savez, à l'époque, mes chansons, c'était toujours de m'inspirer des choses qui se passaient autour de moi, sans chercher. Je dis, ah, telle chose là, bon, je peux mettre ça en chanson. Et donc, j'ai fait cette chanson sur les Gbaka. Quand je suis parti chanter cette chanson-là à la télé, ça a pris toute la Côte d'Ivoire. Tout le monde dit, hey, Gbaka Ourlé, ah, Daouda chante Gbaka Ourlé. Et voilà. Moi, j'habite la banlieue, je suis aussi plateau. Tous les gens de là-bas se déplacent en Gbaka. Les Gbaka d'Abidjan arrangent bien des gens. En tout cas, moi, Daouda, je prends souvent les Gbaka. Donc, et c'est là que mon directeur de programme de l'époque, qui s'appelle Georges Taïb Benson, il était en même temps aussi animateur d'émissions. On allait venir à lui, mais c'est bien, c'est raconter l'histoire. Voilà, bon, parce que c'était le grand patron, en tout cas à l'époque, à la RTI. Lui, il vient me dire, mais Daouda, ta chanson là, mais c'est très bien, il faut en faire un disque.
J'ai dit, ah chef, moi je ne suis pas musicien, je ne joue dans aucun orchestre. Il dit, non, mais va voir les maisons de production, peut-être que, ouais, parce que ça là, tout le monde aime ça. À l'époque, il y avait une Américaine, là, Madame Oro, qui avait un petit studio à Koumassi. Je suis parti la voir. Elle dit, bon, de lui envoyer au moins 6 ou 8 chansons enregistrées sur cassette. Elle va faire écouter par son comité d'écoute. Et puis, ils vont voir si on peut... Bon, j'ai fait ça. Après, ils ont écouté. Ils disent, non, tes chansons sont bien, mais bon, c'est trop francisé. Et nous, actuellement, dans le public ivoirien, les gens aiment les trucs en langue, les trucs dansants, à la manière zaïroise. Bon, je ne pense pas qu'il y ait... C'est trop intellectuel. C'est ce qu'elle me dit. Ah, j'ai dit, bon, j'ai dit, d'accord. Et je suis venu, j'ai dit à George Benson, j'ai dit, ah, voilà, bah, je suis parti, on me dit que non, mes chansons là, bon, c'est trop intellectuel. Elle ne pense pas que le public peut s'intéresser à ça. Il dit, ah bon? Il dit, bon, dans ce cas, moi-même, je vais te produire. Et c'est comme ça que George Benson a créé sa maison de production, Moya Production. Moya, c'est le nom de sa première fille. Et on a commencé à travailler ensemble. Et puis, il m'a fait enregistrer avec l'orchestre de la RTI dans leur salle de répétition, avec l'ingénieur de son. Donc, quand on a enregistré ça, et qu'il a sorti le disque, ouh là là là, je ne peux pas te dire, l'événement à cette époque-là, c'était la ruée partout. Les gens venaient de tous les côtés pour chercher le disque, Baka roulé. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors j'ai commencé à être sollicité maintenant à droite, à gauche et tout. Mais cette chanson-là, elle n'était pas sentimentale. Hein. Et les gens ne pensaient même pas qu'on pouvait faire une chanson là-dessus. Mais j'ai fait cette chanson un peu, tu vois, c'est humoristique. Quand tu l'écoutes, ça te fait sourire. Je dis un peu ce qui se passe dedans. Donc je dis, ah, jamais marché, ah, bobo la guerre. Yo pour la bagarre, allez, venez monter, montez, ah, jamais marché, montez, ah, bobo la guerre, montez, yo pour la bagarre, aïe, monsieur, poussez un peu. Ok, ça y est, maintenant c'est bien chargé. Ok, patron, maintenant on peut rouler. Monsieur devant, donnez l'argent. Et apprenti, je descends au banco. Monsieur derrière, donnez l'argent. Moi, je vais descendre devant les pharmacies. Anangomuso, waribo, les béjigilao, adjamelo, là. Donc, quand je commençais à imiter un peu les différents passagers qu'on trouve dans le Baka, ça fait que chacun se retrouve dedans. Et puis, bon, ça a amusé les gens. Cette frange de la population, c'est-à-dire cette jeunesse-là, les jeunes filles, bon, tu vois, elles ont trouvé que je les ai mises en valeur par cette chanson. Donc, mon public s'étendait partout, dans les collèges. Il y a des gens même qui me rencontrent souvent, des adultes, hein, qui disent que « Ah, tonton Daouda, quand on était jeunes, là, c'était chansons que nous, on a chantées pour passer le certificat d'études. Parce que notre maître, là, nous avait écrit ça et on avait copié, on connaissait et puis on a chanté ça pendant J'ai dit, ah bon, mais je ne savais pas que ma chanson était entrée dans les écoles et tout ça. Bon, les collégiens d'Abidjan, parce que les bleus blancs, ça faisait partie de la ville, hein, partout, vous voyez les jeunes filles en bleu blanc, machin. Donc j'ai voulu leur rendre hommage et c'est ça que j'ai chanté les collégiennes. Les collégiennes d'Abidjan, si jolies en bleu et blanc, sont vraiment les plus mignonnes, les plus charmantes du monde. D'Adjamé à Marcory, de Trécheville à Cocody, partout dans tous les quartiers, elles sont toutes des beautés. Collégiennes d'Abidjan, si jolies en bleu et blanc, ainsi de suite. Je t'avais donné mon amour et ma tendresse, et j'avais voulu faire de toi ma déesse. Je faisais pour toi tout ce que je pouvais, et c'est par amour que je faisais tout ça. Mais toi tu as voulu tricher,
gâché, mon bonheur brisé, mon cœur blessé. Je te dis adieu, il vaut mieux se quitter. Pourtant notre histoire avait bien commencé depuis le beau soir où l'on s'est rencontrés. Moi je t'ai aimé, aimé avec passion, mais ma récompense ne fut que déception. C'est toi qui as voulu tricher, et par ta faute tout est gâché. Mon bonheur brisé, mon cœur blessé, je te dis adieu, il vaut mieux se quitter. Et on peut dire que la chanson a pris le dessus sur votre profession de base. C'est ça. Donc, je veux dire que la guitare a été plus forte que le tournevis. Parce que, bon, compte tenu des sollicitations, parce qu'une fois que j'ai été connu, bon, les sollicitations ont commencé à venir, il faut ici. Bon, là, ça devenait difficile de travailler en tant que fonctionnaire de l'État et puis de répondre aux sollicitations de ceux qui voulaient voir. Voilà. Donc, il fallait que je choisisse. Bon, donc, comme dans la vie aussi, ça dépend. Bon, c'était un truc que j'aimais bien et puis bon. Wari, il y avait un peu de Wari dedans aussi. Donc, Pour un connaître, ça ne me surprend même pas. Oui. Donc, comme il y avait un peu de Wari dedans avec les sollicitations, et puis bon, les gens disent non. Bon, donc, c'est là que j'ai fait d'abord une demande de mise en disponibilité pour essayer de mieux servir mes fans. Bon, et puis, bon, après la fin de la mise en disponibilité, j'ai continué dans le métier de la chanson et j'ai laissé tomber le métier de technicien à l'époque, à ces temps-là. Il fut un temps où les choses étaient quand même assez au ralenti ici pour moi, surtout après le décès de notre grand président Houphouët-Boigny, donc en 94, 95. Et puis c'était l'époque du Zouglou, voilà, la jeune vague de ces chanteurs de l'époque, et le style aussi avait changé. Donc, ça fait que, bon, j'ai dit, bon, écoute, je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Et j'ai décidé comme ça d'aller faire un tour. Et c'est comme ça que je suis parti là-bas, à l'époque. Racontez-nous votre rêve américain. Comment ça s'est passé et tout? Bon, en fait, mon rêve américain, c'était pas pour aller faire de la chanson, parce que arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'est une autre réalité. Je me suis intégré dans la société, c'est-à-dire trouver un boulot et puis aller au boulot normalement, voilà, aller travailler et puis s'occuper de sa famille, parce que j'y étais avec ma femme et mes enfants. J'ai fait une dizaine d'années là-bas. Voilà, je travaillais dans une société de matériel électronique. Bon, c'est là-bas que j'ai vécu jusqu'à après une dizaine d'années. Bon, je suis revenu encore au pays. Et puis, arrivé au pays, je me rends compte que, bon, par les sollicitations, les gens me disent « Ah, mais Daouda, où tu étais? On a besoin de toi ici. » Je dis « Ah ». Alors que quand je partais, moi je croyais que, bon, nous, voilà, parce que je dis, ah, comme ils ont des nouveaux chanteurs maintenant, bon, nous on nous a oubliés, bon, voilà. Mais il s'est trouvé que, après, les gens se sont rendus compte que peut-être mon style, mes mélodies, ma façon de chanter, ça manquait au public. Peut-être qu'il n'y a pas eu quelqu'un aussi pour me remplacer, je ne sais pas. Et les gens ont commencé à me solliciter à droite, à gauche et tout ça. Et bon, je suis venu et puis j'ai repris mes activités. J'ai commencé à chanter et les gens ont commencé à aimer parce que après ces 10 ans que j'ai passé là-bas, ceux qui étaient encore jeunes sont devenus des grandes personnes et ils avaient la nostalgie. Voilà. Bon, c'est comme aujourd'hui, il y a toujours des nostalgiques de cette époque. Et bon, la musique, comme on dit, il y a des musiques qui n'ont pas d'époque. Ça appartient à toutes les époques, hein.
Ouais, voilà, donc ça dépend de ce que tu chantes et puis ça dépend des mélodies. Et donc j'ai repris mes activités, bon, les sollicitations ici, les sollicitations là. Et ben voilà, c'est comme ça, on est encore dedans. Urule, urule, baka urule, 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 baka urule. Que ce soit les jeunes, hein, même les jeunes de maintenant, quand tu chantes une nouveauté devant eux, ça les émeut pas trop parce que ce n'est pas tellement dans l'air du temps. Mais quand tu chantes tes succès du passé, bon, tous ils sont touchés. Parce que c'est dans la tête, c'est ce que bon, les gens nous ont mis dans une tranche de temps. Oui. Voilà, à ceux-là, c'est les gens de telle époque. Et donc, je me suis dit, bon, ça va. C'est bon. De toute façon, ce que j'ai déjà produit, c'est pas mal. Voilà, parce que si les gens veulent décortiquer comment dirais-je, toutes les chansons que j'ai eu à chanter et qui sont sorties depuis, ça leur donne beaucoup de travail déjà. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, on laisse la place aux jeunes voilà, ils peuvent faire leur nouveauté qui est dans l'air du temps. Et bon, c'est bon comme ça. Même quand les gens nous appellent, ils nous sollicitent pour aller ailleurs, c'est les chansons bien connues qu'ils veulent entendre. Parce que quand on dit Daouda, en même temps, il y a des chansons qui viennent dans la tête des gens. Voilà. J'ai quitté mon village, mon femme et mon enfant. J'ai venu à Abidjan pour chercher l'argent. J'ai quitté mon maison, j'ai laissé mon plantation. J'ai venu à Abidjan pour chercher travail. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai regretté. Au nom de Dieu, Abidjan, c'est vraiment difficile. C'était en fait l'histoire de l'exode rural. Voilà, les gens qui quittent la campagne pour venir travailler à Abidjan, et ainsi de suite. Et ça aussi, c'était sous une forme humoristique aussi. Et j'ai fait ça dans le langage ivoirien, le petit français Moussa de l'époque, qu'on appelait français Moussa. Voilà. Voilà, Nouchi, voilà, qui est devenu Nouchi. Donc ça s'est passé comme ça. J'ai quitté mon village, mon femme et mon enfant. J'ai venu à Abidjan pour chercher l'argent. J'ai quitté mon maison, j'ai laissé mon plantation. J'ai venu à Abidjan pour chercher travail. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai regretté. Au nom de Dieu, Abidjan, c'est vraiment difficile. Ah, l'argent, ça y est, on dit, les vies d'Abidjan, c'est pas petit à faire. Tu partis au marché, tu moyen rien payé. Toutes les choses, il est cher, partout. 50 francs à Tchèque, oh, ça remplit pas mon bouche. Barandao, il est cher. Manioki, il est cher. Des riz, on parlait pas. Même piment là, il est cher. Oh, mon ami, je vais partir dans mon village. Je vais poser là-bas, tranquille, avec mon femme et mon enfant. Tout le monde a des ambitions, mais il y a des conditions. Il ne faut pas chercher ce que l'on ne peut pas trouver. On fait ce que l'on veut, mais pas toujours ce que l'on veut. Si tu vois le margouillat qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. Parce que là-bas, j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui aiment faire les importants. Ils circulent en Mercedes alors qu'ils sont couverts de dettes. Cette folie des grandeurs finit souvent dans le malheur. Si tu vois le magouilla qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. Et puis j'ai dit, si tu vois un serpent qui veut s'acheter un vélo, c'est que pour le pédaler, il a trouvé la solution. Dans la vie, tout un chacun a conscience de ses moyens. Ne te laisse pas tenter par ce qui n'est pas à ta portée. Dans ce monde, toute chose se fait en connaissance de cause. Si tu vois le magouilla qui veut secouer un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. Les vieux, quand on te salue, Anjula,
On dit, ça se termine, Allah qui sont sinikenera, Allah qui sont sinikenera. C'est la première bénédiction qu'on te fait. Donc moi, j'ai sciencé sur ça. Il dit, ah, sinikenera, c'est vrai, vraiment, c'est la chose la plus importante. Donc je suis venu aussi et puis j'ai essayé de composer une chanson par rapport à ça. Voilà. Mbadenuwe, anyala dario, sinikeneya, adununyena, sinikeneya likagbele kobe. Nala qui sont warila, na makene ya dima oye gbansanye, nala qui sont sanuna, ni mahere soro oye gbansanye, nala kana folo dima, na makene ya dima oye gbansanye, nala ka dunia be kitaye, ni masi soro oye gbansanye, sinikene a ole kagbele o, mbade nuwe, anyala dari, sinikene yara. C'est rare que les artistes vont dire ouais, toutes les chansons que j'ai faites sont celles que j'aime et tout. Mais on va quand même parler de 2 ou 3 chansons qui, dans votre carrière ou dans votre vie, qui vous ont marqué et pourquoi. Bon, il faut commencer par le commencement. J'ai été surpris par le succès de Gbaka, les Gbaka d'Abidjan. Parce que moi-même, quand je composais la chanson, c'était juste pour m'amuser, quoi. Ça faisait rire, en quelque sorte. Je dis, ah. Et ensuite, j'ai fait La femme de mon patron quand j'étais à Paris. À l'époque, j'ai dit, ah, je vais raconter une autre histoire qui n'a rien à voir avec les dilemmes et tout, mais juste c'est une histoire. Et je fais La femme de mon patron. Et à l'époque, c'était le début de Africa No.1, Africa numéro 1. À Libreville. Eux, dès que la chanson est sortie, ils ont pris la chanson et ils en ont fait la chanson du mois. Parce qu'à l'époque, ils prenaient une chanson et puis ils jouaient ça pendant un mois entier. Promotion gratuite, tout. Et ils ont joué ça, ça a pris toute l'Afrique. Ça a été ce qui m'a lancé jusqu'à partout. Je peux dire que jusqu'à aujourd'hui, je mange l'argent de La femme de mon patron. Parce que je ne peux pas faire de prestations sans chanter ça. Voilà. Donc, je dis que parmi toutes les chansons, ces 3-là m'ont marqué quand même. Parce que ça a amené des changements dans ma vie quand même. Devant cette situation, je ne trouve pas de solution. Car dans cette affaire, moi je ne sais plus que faire. Et puis dans tous les cas, je n'ai pas tellement le choix. Si je dis oui, c'est imprudent à cause du patron. Mais si je dis non à la femme, elle va se venger. Tu as oublié que je suis la femme du patron. Je suis puissante et tu refuses de régler Vous nous avez fait du bien depuis on était bébé jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. Et c'est vos traces que nous sommes en train de suivre. Voilà. Nous, on vous fait nos bénédictions. Amen, Voilà, amen, amen. Ça marche aussi pour vous. Voilà. Vraiment. Là, je suis en train de préparer mon 3e. Oui. Et par la grâce de Dieu, j'espère bel et bien qu'il va prendre. Au nom de Jésus. Amen. Dieu a sa main dedans. Inch'Allah. Je prends vos bénédictions. Ouais, ça va Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci. Un pilier pour nous. Dans le monde musical, j'espère que je ne ferai pas de jaloux, mais il le mérite. Ce que je dis, vraiment, c'est ce que je peux dire de lui. Voilà. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, depuis on était petite, les drumming kelelo, à son gars monter là. Même jusqu'à aujourd'hui, quand je suis à la maison, je le chante. Voilà. Vraiment, je ne sais pas. Il y a une joie qui m'anime. Je ne sais pas comment Dieu a fait pour qu'il me trouve ici aujourd'hui. Et donc, je suis contente. Pour le meilleur et pour le pire, elle sera ma moitié, je serai sa moitié. Nos joies seront les mêmes, nous partagerons nos peines. Elle sera mon seul amour et je l'aimerai pour toujours. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Moi-même, j'étais même pas encore né.
Et on est venu trouver la chanson encore. Franchement, ça, on appelle ça des morceaux intemporels. C'est-à-dire ça traverse le temps. Et vraiment, il faudrait que les jeunes composent comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que les jeunes composent juste pour faire danser, juste pour faire danser. Il faudrait qu'ils éveillent un peu les consciences, qu'ils composent, qu'ils prennent exemple sur Papa Daouda, sur plein d'autres personnes de son âge qui composent vraiment bien. Et moi, je le suis tout le temps et je compose comme ça. Moi, j'aime composer comme ça. Dans ce studio, ont été fabriquées certaines chansons. Ah oui. Et tu étais là, ouais, petit, mais tu étais là. Ah oui, j'étais petit, j'étais à côté, je regardais papa travailler avec le vieux père Daouda. Et vraiment avec les yeux d'enfant, tu étais illuminé, tu dis, mais un jour, est-ce que je pourrais, pourquoi pas, l'accompagner, jouer auprès de lui, c'est réalisé. Voilà, aujourd'hui, il est venu me voir, ma petite personne. Mon père pensait que c'était lui. Il a dit non, 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 je vais travailler le petit. Et j'ai été vraiment honoré, franchement, voilà. Et vous avez fait quelle chanson ensemble? C'était une chanson qui était pour la promotion des ampoules électriques, voilà. Et il était venu pour faire cette chanson, on l'a fait ensemble. Et il nous gratifiait de sa voix. Je lui ai dit, mais tonton, ta voix n'a pas bougé d'un iota. C'est-à-dire, la mélodie est restée. Ah, tu veux qu'on lui demande? C'est une belle question. C'est pas moi qui l'ai posé. Non, mais je ne fais rien. Je ne fais rien. C'est ma voix que, je peux dire quoi, que Dieu m'a donnée. Bon, et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir la conserver jusqu'à aujourd'hui. Donc, je considère ça comme une grâce de Dieu. C'est ce que je peux dire. Sinon, il n'y a aucun secret. Hein. Je ne bois rien de spécial. Je ne mange rien de spécial. C'est la même voix qui est là. Et puis bon, on fait avec tant que Dieu nous donne la santé. Toujours de belles histoires, toujours des histoires qui parlent. Ah, très, 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 très belle plume. Et il n'a jamais parlé pour parler. Il n'a jamais chanté pour le faire. Mais il y a aussi quand même beaucoup de paradoxes quand il chante. Il n'a pas chanté aussi des morceaux d'amour simples. Parce que quand il chante l'un ou l'autre, quand il chante quand il chante un peu partout, quand il chante de tout. Non, la chanson qu'il vient de chanter, ça c'est un morceau d'amour. C'est ce que je chante à tous les mariages quand on m'invite. Oui. Mais c'est pas que ça, tonton. Non, tu veux dire, comme tu as dit que je ne chante pas des morceaux d'amour simples, je chante des morceaux d'amour 100%. Mais je chante aussi des morceaux où il y a quelques dilemmes dedans. Où il y a parce que, comme on dit, l'amour, c'est comme une rose. Hein. La rose, tu ne trouves pas de rose sans épines. Hein. Cet héritage, vous ne pensez pas qu'il est lourd pour les jeunes? Parce qu'aujourd'hui, rares sont, comme le disait tout à l'heure Aristide Junior, je l'appelle comme ça parce que je suis d'Aristide, tu vois. Les jeunes composent plus pareil, mais je reviens là-dessus, mais vous m'aviez déjà peut-être donné une partie de la réponse pour dire que chaque époque peut-être a ses artistes et puis tout. Mais vous ne pensez pas qu'en laissant complètement cet héritage-là, que nous-mêmes, qui nous rend fiers aujourd'hui, c'est un peu aussi être en perdition? Non, parce que j'avais oublié de te dire que même la semaine passée, il y a un jeune qui est venu me voir. Il y a des jeunes actuellement qui interprètent des chansons que j'ai eu à faire. Des jeunes qui n'étaient même pas nés quand j'ai composé ces chansons, qui reprennent ces chansons et puis ils ajoutent un peu quelque chose d'eux-mêmes. Il y a un gars qui est venu me voir l'autre jour, il a repris La femme de mon patron. Il y a un autre qui était venu me voir en début d'année, il a repris Bouquet de fleurs. Il y en a qui reprennent mes chansons comme ça. Il y a un aussi qui a repris Kanan Djamfa. Kanan Djamfa, c'est une chanson d'amour aussi. Voilà. Oh, Njarabi, Kanawa Kankelento, Njarabi, Kanane Malo, Kanane Djamfa, Deninyu, Madjamfa, Mani, Njarabi. Bon, il y a beaucoup qui reprennent mes chansons, ça c'est vrai. Actuellement, chaque année, au moins, il y a deux personnes ou une ou deux personnes qui viennent me voir. Ah, tonton, je voudrais que tu m'autorises à reprendre telle chanson. Et ils mettent ça au goût du jour. Et puis bon, ça rentre dans le répertoire d'aujourd'hui. Et avec toutes ces chansons-là, avec toutes ces chansons d'amour, nous les aimons, nous les jeunes. Mais tonton, Dieu seul sait que elles vous ont aimé. Qui? Les chansons? Non, bon, non, attends.
Tonton, elles sont tombées même. Quoi? Les femmes? Mais c'est comme tous les chanteurs. Les femmes aiment C'est les pas chanteurs. pareil. C'est pas Les pareil. femmes aiment les chanteurs en général. Quel que soit ce qu'ils chantent, quand c'est bon, les femmes t'aiment. Surtout ceux-là qui chantent des chansons d'amour qui font le tour du monde. Ouais. Non, c'est vrai que moi, je peux dire que j'avais mes chéris au début de ma carrière. C'était les collégiennes, hein. J'avais chanté une belle chanson pour elles parce que je les trouvais tellement charmantes, les collégiennes de Côte d'Ivoire. Donc, elles ont aimé cette chanson parce que j'ai chanté pour elles. Donc, elles m'ont rendu aussi leur amour des voyages. Elles dit, ah, Daouda, Daouda. Donc, je suis resté dans leur mémoire. Toutes les collégiennes de l'époque des années 70, 80 et tout ça, elles se rappellent de ces chansons-là. Donc, bon, c'est vrai que les femmes en général aiment bien, mais c'est pas l'amour direct. C'est vrai qu'on t'aime comme tu aimes. Tonton, elle se battait aussi pour vous. Bon, pas, je peux pas dire ça, mais bon, c'est vrai que Oui, votre âge. jusqu'à aujourd'hui, les femmes aiment quand même les chansons que je chantais parce que elles se sentent dedans, elles reconnaissent ce que je dis. Bon, même la femme de mon patron, où je ne parle pas bien des femmes, les femmes aiment ça. Voilà. La mélodie et l'histoire qu'il y a dedans. Oui, l'histoire. Les femmes aiment ça. Tu vois. C'est quoi la différence de travailler avec lui pour un jeune comme toi et travailler avec les jeunes de ta génération? Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il ne stresse pas. Non. Et il ne t'impose pas forcément ses idées à lui. Il te laisse t'exprimer. Et quand tu finis de t'exprimer, il ajoute son expérience. Ça me plaît. Ça, c'est fluide. Oui, c'est impeccable avec lui. C'est le travail. Bon, voilà, à mon temps, mais ce n'est plus ça. Voilà un des coins où je travaillais. Ça, c'était les magnétoscopes. Mais c'est fermé. Ça, c'était le gros magnétoscope comme ça, où il y avait de grosses bandes comme ça. Là. On travaillait ici avant, mais je vais vous amener plutôt à la maintenance vidéo, qui est le vrai point. Là, c'est le technicien Daouda. Voilà. Ah, monsieur Daouda. Oui. Bonjour le doyen, comment allez-vous? Ça va très bien, vous? C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Ah, bonjour, comment ça va? Merci. Ah, ça fait chaud, ça. Ben, c'est comme ça. Bon, quand tu as été quelque part où tu n'as eu aucun problème avec personne et que bon, tu quittes dans de bonnes conditions, en bonne relation avec tout le monde, bon, quand tu reviens, bon, c'est vrai que tout le monde t'accueille aussi avec plaisir. Donc, bon, c'est ça, ça me fait plaisir, quoi. À la RTI où tout a commencé. Voilà, ça c'était ma maison. Voilà. Bonjour, messieurs. Comment ça va? Bonjour. Bon, c'est la maintenance vidéo ici. C'est là que je travaillais. Ah, on peut voir. Avant. Vous me reconnaissez? Non, c'est Daouda le sentimental. Ah. Bon, voilà, il y a des gens qui sont venus faire un reportage sur moi. Donc, on vient... allons. On vient en quelque sorte, je leur montre un peu là où je travaillais avant. Donc, c'est pour ça qu'on est venu vous déranger un tout petit peu. Ça va? Ça va. Voilà. Donc, tu vois, ici, c'est le matériel. Hein, bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va. Bonjour. C'est-à-dire, comme on le dit en Côte d'Ivoire, dans ton avant, là. Voilà. Avant qu'on me connaisse avec la guitare, voilà, c'est avec le tournevis que je travaillais ici. Mais déjà, il y a plus de 40 ans de ça. Hein.
Ça a changé, ça. Elle n'est plus comme quand vous étiez là. Non, bon, les choses ne sont plus les mêmes, ce n'est même pas le même matériel maintenant. Donc, Vous, c'était les ordinateurs. ouais, voilà. Voilà, donc c'était nous, les éléments qu'on avait avant, c'était les trucs avec les lampes et tout ça là. Donc maintenant, c'est les mini, donc c'est les circuits intégrés et tout ça qui ont remplacé ces choses. Donc on avait des trucs balèzes, il faut travailler dedans. Quand tu ouvres, bon maintenant c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus réduit. Aujourd'hui, comme on l'a dit, le micro à un moment donné a pris le dessus sur le tournevis, mais ça vous fait quoi de revenir dans cette salle ça vous rappelle vos débuts, ça vous fait quelque chose? Oui, mais c'est la même ambiance, hein, c'est la même ambiance, c'est la technique, hein, c'est la technique, les interventions, les équipements, on fait c'est ce que vous faites, font les interventions sur tous les équipements de la maison. Voilà. Vous répariez le Voilà, c'est matériel. la maintenance. Okay. Voilà. La maintenance, c'est de réparer ce qui est gâté, mais aussi d'entretenir ce qui travaille, et puis faire des réglages, des vérifications et tout ça. Mais dès qu'il y a un problème quelque part, bon, comme comment dirais-je, celui qui utilise l'élément, il ne connaît pas comment ça marche, donc c'est pour appeler en même temps les gens c'est comme les pompiers de la maison, quoi. Est-ce qu'on vous a dit quand vous êtes venu ici que un certain Daouda Sentimental est passé ici, ou est-ce que vous le connaissez en tant que chanteur seulement? Bon, moi je le connais en tant que chanteur, voilà, puisque nous sommes la nouvelle génération. Voilà, nous sommes arrivés il n'y a pas longtemps. Bon, avant lui, il sait qu'il y a eu des générations qui sont passées. On n'a pas connu ces générations-là. Bon, non, c'est la nouvelle génération. Voilà, c'est maintenant que j'apprends qu'il était maintenant ici, où moi je suis maintenant. Voilà. Qu'est-ce que cela te fait? Ouais, ça me fait beaucoup plaisir. D'abord, de connaître Daouda le Sentimental, d'être en face de lui comme ça, c'est ma première fois. Voilà, j'adore beaucoup ces morceaux. Voilà. De là, je peux devenir peut-être quelqu'un d'aussi, bon, on ne sait jamais. Voilà. Parce que moi-même, j'aime aussi la musique. Ouais, j'aime aussi la musique. Voilà. Quand on venait aussi animer certaines autres émissions, comme les émissions de midi, où tu viens seul, les gens font leurs discussions et tout. Et puis quand ils font une pause musicale, on dit, bon, maintenant nous allons écouter une chanson de Daouda qui est avec nous aujourd'hui. Et puis bon, la caméra tourne vers toi et tu te mets à chanter. Et quand je finis de chanter, après, bon, je deviens maintenancier, on vient travailler sur les caméras. On fait les interventions. Chanter un peu après. Voilà, c'est nous qui intervenons, qui faisons les réparations des caméras, faisons les réglages aussi, quand il y a quelque chose qui tombe en panne. La télévision de mon époque, c'était les débuts. C'était les débuts de la télévision ivoirienne. Il y avait quand même pas mal de grandes émissions qui se faisaient avec Georges Taïb Benson. Et donc les émissions de variété auxquelles moi j'étais invité, et on en a fait plusieurs ici dans le cadre de ce même studio-là. Donc à l'époque, c'était les débuts de la couleur en Côte d'Ivoire ici. C'était les débuts de la télévision couleur chez nous. Donc c'était tout un nouveau matériel et tout ça. Et bon, après, les choses ont évolué. Ceux de maintenant, ils ne savent même pas qu'avant, c'était en noir et blanc. Ils ne savent pas comment c'était avant. Voilà, ils viennent, bon voilà, tout est comme ça, voilà. Alors qu'il y a eu beaucoup d'évolution dans le matériel, dans les équipements, beaucoup de choses ont changé. Jusqu'à demain, je me considérerai toujours comme un enfant de la RTI, parce que c'est à la RTI que tout a commencé. Et c'est un directeur de programme de la RTI qui a été mon premier producteur. Et c'est avec l'orchestre de la RTI que j'ai chanté. La première fois que j'ai chanté avec un orchestre, c'était avec l'orchestre de la RTI. C'est-à-dire, tout a commencé avec la RTI en fait. Et c'était mon premier travail après mes études. Je n'avais pas travaillé ailleurs. C'était mon premier boulot de technicien. J'ai commencé ici. Après, j'ai commencé artistiquement. Je suis devenu chanteur ici. Et évolué, je m'en vais, mais je reviens toujours ici. Je rencontre d'autres jeunes, ceux qui nous ont... Parce que bon, ceux de ma génération, ils sont tous à la retraite maintenant. Mais les jeunes qui sont là me reconnaissent quand même. Et puis j'entretiens de bonnes relations toujours avec tout le monde. Et c'est comme quand je reviens à la maison. C'est comme quand je viens ici, c'est comme si je reviens à la maison.
Parce que je connais tous les coins et recoins ici.